L'accordage affectif, c'est cette dynamique harmonieuse entre une mère, figure maternante, et son tout petit qui vient d'arriver au monde. C'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Cette formule d'accordage affectif nous vient de Daniel Stern et concerne la toute petite enfance. Il parle du moment où la mère se synchronise avec son bébé pour en permanence s'ajuster. Quand il dit mère, il faut comprendre la figure maternante. Ça n'est pas forcément une femme. Et cette synchronisation systématique, c'est ça qui va amener une dynamique harmonieuse entre le tout petit et sa figure d'attachement. Si nous l'étirons à toute la vie, nous pouvons presque parler d'intelligence relationnelle. Le tout petit n'a que des pleurs pour communiquer avec ses adultes. Que ce soit de la tristesse, que ce soit de la peur, un besoin d'être changé ou même simplement un moment de décharge émotionnelle, tout ça, ça passera par des pleurs. Souvent, on entend des parents, des figures maternantes dire qu'elles sont capables de reconnaître les pleurs de leur enfant. Ça, c'est un pleur de douleur, ça, c'est un pleur de fatigue. Mais ça n'est pas toujours le cas, ça n'est pas une évidence, ça n'est pas automatique. L'important est d'être capable d'apporter une réponse adéquate, une réponse adaptée à l'enfant pour créer la confiance et pour qu'il puisse se vivre comme un sujet. Si un enfant pleure pour obtenir de la nourriture et qu'il obtient de dormir, si un enfant pleure parce qu'il a du chagrin et un besoin de se connecter corporellement, il reçoit de la nourriture, alors il va proto-penser qu'il n'est pas entendu. Les proto-pensées, ce sont ces pensées d'avant la pensée, des sortes de sensations, images qui vont créer le psychisme d'un enfant, c'est-à-dire sa manière d'être au monde. Il va comprendre comment le monde fonctionne avec ses sensations premières. Ce sont des moments qui sont dits archaïques. Encore une fois, je parle de globalité d'ambiance. Si la réponse n'est pas absolument bien adaptée à chaque fois, ce n'est peut-être pas là l'essentiel. L'enfant va développer des proto-pensées en fonction de son ambiance générale. Donc, si systématiquement la réponse tombe à côté, il va pouvoir développer deux grands types de proto-pensées. Soit, de toute façon, quoi que je demande, l'extérieur fera ce qu'il veut. Et là, il va peut-être pouvoir développer quelque chose de l'ordre de la posture d'objet dans le monde. Je lâche l'affaire, de toute façon, c'est pas moi qui décide. Soit, il va développer une proto-pensée du type « je ne peux pas compter sur l'extérieur, donc je ne vais compter que sur moi » et développer une attitude dans le monde du type « je fais tout par moi-même, je ne demande pas de l'aide » et finalement mon lien aux autres va être un peu compliqué. L'être humain est bien plus complexe qu'une minute de vidéo YouTube. Ce sont des grands axes, ce sont des pistes à penser. Le vocabulaire va forcément restreindre la réalité. Simplement, cela nous aide à comprendre comment les choses peuvent se mettre en place. C'est de la théorie, en fait. Ce qui est important à retenir ici, c'est le climat. Un enfant va se constituer en fonction d'un climat qui est tout autour de lui. Et si en face de lui, il a un ou des adultes qui sont eux-mêmes sujets de leur propre vie et qui vont à sa rencontre comme si lui, même à une semaine, un jour, il est déjà un sujet, ils vont le penser dans leur appareil psychique comme un sujet. Et cela va l'aider à se construire avec une solidité, avec une confiance. Là aussi, c'est de la théorie, ce sont des grands axes. En tout cas, cette question d'être un sujet dans le monde ou d'être dans une posture d'objet dans le monde, c'est le sujet de la prochaine vidéo. Pensez à vous abonner pour donner de la visibilité à la chaîne. Merci.